Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au culte ce matin. Alors bon, tout le monde est venu avec son petit masque. Et bon, nous pour chanter c'est un peu compliqué, mais on veut profiter de l'opportunité qu'on a. Ce matin on a une opportunité, et même nous en répétant on avait déjà l'opportunité de chanter, de glorifier Dieu par des paroles magnifiques et dépasser nos circonstances, dépasser nos souffrances. Donc Dieu nous appelle à l'adorer. Vous êtes d'accord avec ça? On peut se lever si vous voulez, et puis c'est pas une obligation, ceux qui veulent se lever se lèvent, ceux qui veulent rester assis se restent assis, puis on va commencer ce chant. Dites-le fort, entendez tous l'appel, adorer l'Éternel.
Peut-être que tu peux te rappeler des promesses que Dieu a faites. Il y en a qui se sont réalisées, peut-être il y en a qui ne sont pas encore réalisées. Mais rien ne peut égaler les promesses qu'il Dieu a faites pour toi. Rien qu'en lisant la Bible, tu peux lire toutes les promesses qu'il a pour l'humanité, pour toi personnellement.
dans tes difficultés, nage en naturel. Allez, je l'en retard. Pour toi, et toi tu viens pour nous. Seigneur Jésus, je confesse que tu es grand, je confesse que tu es plus.
C'est facile à dire quand tout va bien. C'est facile à dire quand on a du travail. C'est facile à dire quand on n'est pas malade. C'est facile à dire quand on n'est pas seul. Et Seigneur Jésus, tu connais chacun d'entre nous. Tu connais notre semaine, ce que nous avons traversé. Que notre portion de maison pour nous est adorée. On est dans le recueillement, dans l'adoration, réfléchir un petit peu ce que nous chantons, les paroles. On chante ensemble et Dieu est là.
Voilà, bonjour à chacun, à chacune, aux visiteurs, tout le monde. Alors on est un peu moins nombreux ce matin, parce que dimanche dernier, on a appris que quelqu'un était positif parmi nous au coronavirus. Et donc, voilà, il y a plusieurs qui ont été testés cette semaine. Pour l'instant, tous négatifs, donc, sauf cette personne. Même la personne qui vit avec, donc c'est Marc qui est testé positif, et même André qui vit avec tous les jours, n'a pas été testé positif, et c'est vraiment surprenant. On a prié, et peut-être que Dieu est intervenu. Voilà. Nous allons prendre la suite aujourd'hui de la série sur 1 Pierre, la première lettre de Pierre. Donc Pierre, l'apôtre désigné par Jésus-Christ. Et donc nous allons lire le verset 6 du premier chapitre. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. C'est ce qui fait votre joie. Qu'est-ce qui faisait la joie des premiers destinataires? Disséminée à travers l'Asie mineure, et ce qui a fait la joie de tous les chrétiens depuis, et qui fait notre joie, à nous qui le sommes aujourd'hui. Tout à l'heure, nous avons chanté notre joie parce que Dieu règne. Ah oui, c'est déjà un sujet de joie énorme, et parfois on l'oublie. Mais c'est aussi ce que Pierre dit, ce que nous avons vu dans les 2 messages précédents. Comme pour les premiers chrétiens, ce qui fait notre joie, c'est que Dieu nous a choisis dans sa grande bonté. Il nous a choisis en nous purifiant et nous faisant naître de nouveau en Jésus-Christ. Par cette nouvelle naissance, initiée par Dieu lui-même, les chrétiens reçoivent une nouvelle identité qui les transforme de l'intérieur et une nouvelle citoyenneté qui redéfinissent leur relation avec Dieu, leur relation dans l'Église et leur relation dans le monde environnant. Dieu a fait cela pour que nous participions à sa sainteté et il nous garde avec puissance jusqu'à ce que nous entrions en possession de l'héritage céleste qui nous est réservé. Dieu a fait pour nous de grandes choses et un futur merveilleux nous attend. Tout cela est disponible en le recevant par la foi en lui. Ces choses-là, nous les avons vues dans les 2 premiers messages. Alors nous nous réjouissons dans ce salut que Dieu nous a apporté, cette place privilégiée dans l'histoire de l'humanité, mais que Dieu offre à tous et que nous recevons avec gratitude. Mais avant de recevoir cet héritage, Dieu veut faire un travail en nous. Il y a une transformation que nous devons vivre. Une transformation qui est nécessaire. Et c'est ce qui ressort dans l'expression « puisqu'il le faut ». C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Nous avons placé notre foi dans le salut qui nous est offert en Jésus-Christ, mais notre foi a besoin d'être purifiée. Nous aimons le Seigneur, mais nous avons encore parfois le cœur partagé, n'est-ce pas? Nous aimons le Seigneur, mais d'autres choses rivalisent encore dans notre cœur avec lui. Nous pouvons aussi laisser de mauvaises choses nous habiter, de mauvaises habitudes, des façons de penser qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Comme le joaillier qui désire que l'or avec lequel il veut faire un beau bijou soit pur, Dieu désire que notre foi en lui, qui lui est si précieuse, soit épurée. Et c'est ce qui ressort dans ce qui vient après cette expression, puisqu'il le faut. Et dans le verset 7,
Donc, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pourquoi notre foi est-elle si précieuse? Premièrement, parce qu'elle est rare dans ce monde. Là où tout l'or du monde ne peut acheter quoi que ce soit auprès de Dieu, encore moins le salut éternel, la foi, elle, reçoit tout ce que Dieu a en réserve pour ses enfants. Elle peut, on pourrait dire entre guillemets, acheter, en tout cas recevoir bien plus, bien au-delà de ce que l'or peut faire. La foi seule peut faire cela, recevoir de Dieu ce qu'il a préparé, cet héritage. La foi est bien plus précieuse que toute richesse matérielle, mais on parle ici de vraie foi, d'une vraie confiance en Dieu. Ensuite, cette foi est précieuse pour Dieu, parce que notre foi lui montre le désir de notre cœur, celui d'être proche de lui, de vivre en communion avec lui. Bref, notre foi lui montre notre acceptation de son plan et notre désir de l'aimer. Quelqu'un a dit que la foi est un acte d'adoration. Mais que dirions-nous en achetant une alliance en or pour notre mariage si elle avait des taches ou des saletés incrustées? Ne dirions-nous pas au joaillier qu'il y a un problème, qu'il faut quand même changer ça avant qu'on puisse les recevoir? Il en est de même pour notre foi. Sa valeur ultime change aux yeux de Dieu en fonction de sa pureté. Dieu nous aime, mais si notre foi est entachée, cela lui fera moins plaisir. Notre adoration en sera amoindrie, ainsi que toute notre relation avec lui. Alors comment purifie-t-on l'or, selon ces versets? Eh bien, en l'éprouvant par le feu. En le faisant fondre, les impuretés se dissolvent ou remontent à la surface, et le joaillier peut alors les enlever. Comment purifie-t-on la foi? En la faisant passer par les épreuves. Que se passe-t-il lorsque nous passons par une épreuve? Ça commence à bouillonner en nous, ça nous remue, les mauvaises choses commencent à remonter à la surface. Par exemple, notre colère, notre jalousie, notre égoïsme, notre volonté d'indépendance, notre désir de satisfaction immédiate. Tout cela et bien d'autres choses remontent à la surface. N'en est-il pas ainsi quand nous passons par une épreuve? On remet les choses en question, n'est-ce pas? Nous avons tous encore besoin d'être purifiés, et l'épreuve fait un tri. Et si notre seul but est de vivre une vie agréable, alors l'épreuve nous détournera de Dieu. Comme la femme de Job qui lui dira, lorsque tout allait mal dans leur vie, « Maudis Dieu et meurs ». Celui qui vit pour lui-même, qui ne craint pas Dieu, se mettra en colère contre lui, contre la vie, contre tous ceux qui ne vont pas dans son sens d'une vie agréable. Il cherchera à se satisfaire lui-même avec n'importe quoi, et quoi que Dieu en pense, pourvu que ça le fasse échapper un tant soit peu à l'épreuve. Cela pourrait être une attitude agressive, une fuite dans l'alcool ou la drogue, ou encore dans une sexualité débridée, dans l'orgueil de surpasser les autres, dans la moquerie, la dépression, les rivalités, etc. Toutes ces œuvres de la chair. Et puis nous, chrétiens, nous avons encore une chair. Et nous ne sommes pas immunisés contre ces attitudes. Notre chair est fondamentalement tournée vers elle-même et vers la recherche de ce qui la satisfait maintenant. Elle peut entrevoir un peu de délai, mais il faut que ça vienne quand même assez rapidement. Cette satisfaction personnelle. Mais celui qui craint Dieu et qui a pour but la communion avec lui, en voyant ses inclinations mauvaises remonter en lui, eh bien il s'en repentira. Il les confessera, il les délaissera, en choisissant la grâce de Dieu, en gardant confiance en lui au sein de l'épreuve. En se saisissant des promesses de Dieu,
il choisira la patience et l'espérance, même si c'est parfois extrêmement difficile. Le Saint-Esprit et la prière lui donnent la capacité de tenir bon. Ainsi, l'épreuve permet de purifier la qualité de notre foi et de notre relation à Dieu. Les épreuves par lesquelles passaient les premiers destinataires de cette lettre étaient principalement liées à la persécution et aux caractéristiques de leur foi chrétienne qui les démarquaient du monde païen qui les entoure, un monde qui avait des priorités, des valeurs, des allégeances différentes. Ce démarquage et l'ostracisation qui peut suivre, c'est-à-dire cette attitude hostile de la part de la société environnante qui veut mettre à l'écart les chrétiens par des mesures discriminatoires, eh bien, cela peut nous arriver aussi aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Car à nouveau, la Bible devient de moins en moins populaire, de moins en moins politiquement correcte. Nous avons, par exemple, pu le remarquer avec tout ce remue-ménage autour du mariage homosexuel. Un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, si je cite ce que dit la Bible sur l'homosexualité, qui condamne les relations sexuelles en dehors du mariage normal entre un homme et une femme, je suis alors traité de vieux jeu et d'homophobe. Je suis alors étiqueté comme quelqu'un de mauvais pour la société et même passible de sanctions pénales et financières. Oserons-nous donc dire publiquement ce que la Bible dit lorsque cela ne va pas dans le sens de la société? Ce message va être publié sur YouTube. Et s'il tombe entre de mauvaises mains, il pourra être utilisé contre moi, alors que je ne fais que relayer un message multimillénaire sur l'intention divine du mariage révélé dans la Bible. Nous croyons que Dieu n'approuve pas l'homosexualité. Voilà, c'est ce que dit la Bible, et nous le croyons. Mais ni d'ailleurs l'adultère, ni le mensonge, ni le vol, ni d'autres choses. Et que Dieu nous demande de nous détourner de ce qu'il appelle être des péchés, qui sont contraires à sa volonté, et qui sont en fin de compte pas bonnes pour nous, même si on ne s'en rend pas compte. Alors j'imagine qu'on ne retiendra pas positivement ce que je vais rajouter maintenant, que toute personne homosexuelle peut trouver la grâce en Jésus-Christ, comme c'est le cas de chacun d'entre nous. Nous avons tous péché. Et en trouvant cette grâce auprès de Jésus-Christ, être ainsi épargné du jugement dernier et vivre une vie nouvelle avec Jésus parmi nous et dans le monde. La pression est donc grande de nous taire, de garder tout ce qui dérange dans la société d'aujourd'hui entre nous, parce que nous ne voulons pas avoir d'ennui. C'est bien compréhensible. Mais je pense que ça m'arrive trop souvent. C'est pas pour vous. Mais il n'y a pas que des épreuves liées à la persécution qui purifient notre foi et qui en testent sa valeur. Toutes les épreuves ont cette vertu. Nous passons tous par des épreuves et ce qu'en dit Pierre est valable pour tous, pour toutes les épreuves. Alors voyons donc ce qu'il en dit plus précisément. Ce qu'il faut d'abord remarquer, c'est qu'elle dure pour un peu de temps. Alors bien sûr, on aimerait que ce peu de temps dure 1 heure ou 1 jour, à la rigueur 1 mois. Mais lorsque l'épreuve s'installe, on a l'impression qu'elle sera là pour toujours. Elle peut nous éprouver pendant des années et aller parfois au-delà de ce que nous pouvons estimer comme supportable. Pourtant, il est dit qu'elle ne durera pas. Un jour, elle sera terminée, elle fera partie du passé. Et pour nous aider à regarder les épreuves dans la perspective divine, je vais vous montrer un schéma que j'ai repris d'un ami, David Schultz, sur la durée de temps que nous avons à vivre dans ce corps. Alors ce schéma représente notre vie, elle commence à la conception et elle continue jusqu'à la mort. Mais en tant que chrétien, nous savons aussi qu'elle ne s'arrête pas à la mort. Après la mort, on entre dans l'éternité et on continue à vivre. On est avec Dieu ou loin de Dieu, mais on vit toujours.
Et c'est pour cela qu'il y a une flèche au bout qui indique que la vie continue encore. C'est comme cela que nous voyons la vie, n'est-ce pas? Le plus souvent. De la naissance à la mort, avec une prolongation après la mort. Mais cette optique est-elle juste? Si on réduit le facteur de grossissement par 10, quel serait le résultat? Eh bien, ce serait quelque chose qui ressemble à ce qui suit. On voit toujours la naissance et la mort, mais la partie dans l'éternité semble maintenant plus importante. Pourquoi? Parce que le grossissement de notre vie sur le premier schéma occultait la plus grande partie de l'éternité. On était focalisé là-dessus. La vie sur cette terre remplissait presque tout le cadre et donnait l'impression que l'éternité était un détail en fin de compte sur le bord, quelque chose de, de plus loin là-bas. Et quand on prend un peu plus de recul, la vie dans la chair semble occuper déjà une proportion moins importante de l'ensemble. La partie éternité, par contre, étant justement éternelle, dépasse toujours le cadre et on peut refaire la même chose une seconde fois, par exemple, en réduisant encore le facteur de 10 et on a ce schéma. La vie sur cette terre est tellement télescopée qu'on a l'impression que la mort suit presque immédiatement la naissance, mais la partie dans l'éternité dépasse toujours le cadre. On peut refaire cette démarche autant de fois que l'on veut, et le schéma suivant nous montre ce que ça donne. Par rapport à l'éternité, la naissance et la mort se confondent. On ne distingue même plus la vie sur cette terre dans l'ensemble, mais la partie dans l'éternité dépasse toujours le cadre. Et on découvre que l'optique du schéma de départ était complètement faussée. Nous avons l'impression que la vie ici-bas est démesurément importante, alors qu'elle n'est qu'un détail quand on la considère depuis l'optique d'un Dieu éternel. Maintenant, accrochez-vous bien. Si on reprend la même démarche pour l'établir avec un pourcentage, ça c'est peut-être plus pour les matheux, le pourcentage de notre vie sur cette terre, quel serait le résultat? Alors on se doute que le pourcentage ne serait pas très grand. Mais vous allez voir à la fin que le résultat est vraiment surprenant. Pour prendre un chiffre facile, admettons que l'on vive 100 ans sur cette terre. Okay? Imaginons que la durée totale de la vie éternelle soit de 10 000 ans. Alors bon, bien sûr, je sais, il est évident que l'éternité dure plus que 10 000 ans, mais imaginons cela, juste pour la démarche de la démonstration. C'est-à-dire 100 ans ici et 9 900 ans dans l'éternité. Le résultat serait de 1% pour la vie maintenant et 99% dans l'éternité. Considérons maintenant une durée totale de 100 000 ans. 100 ans ici et 99 900 ans dans l'éternité. Le résultat n'est plus que de 0,1% ici, alors que 99,9% se situerait dans l'éternité. Et pourtant, même 100 000 ans ne sont qu'un commencement, n'est-ce pas? Si on parle d'éternité, on peut continuer de cette façon aussi longtemps qu'on veut. Alors combien voulez-vous prendre en compte? 10 millions? 10 milliards? Ce n'est pas trop. Même 10 milliards d'années ne sont qu'un début en ce qui concerne l'éternité. Quand on pousse le raisonnement jusqu'au bout, le résultat est stupéfiant. Si nous prenons en compte l'éternité, qui est infinie par définition, le pourcentage de ma vie sur Terre actuelle ne dépasse plus alors que les 0%. Nous ne pouvons plus mettre de 1 à la fin des zéros. Parce que si on décide de mettre un 1, c'est que l'éternité s'arrête. Il ne nous reste plus alors que des zéros pour représenter le temps de notre vie actuelle. On peut dire que c'est précisément la perspective que Dieu a de notre vie sur Terre. Cela relativise l'impression que nous avons de la durée de notre vie dans ce corps, n'est-ce pas? C'est pas comme ça qu'on a l'habitude de le voir. Hein. Parfois, nous pouvons être tentés de dire à Dieu, « Tu ne comprends pas ce que nous vivons. » Mais Dieu pourrait répondre, « C'est vous qui ne comprenez pas. » Certains parmi nous vivent des épreuves, plus ou moins fortes, plus ou moins longues,
mais toutes peuvent avoir un rôle positif, même les pires. Et vient le temps où elles seront du passé. Les épreuves, toutes les épreuves font partie du 0%. Je sais que c'est facile à dire et bien plus difficile à vivre, mais prenons courage, mes frères et sœurs. Dieu connaît nos souffrances, il n'y est pas insensible, il en a expérimenté lui-même en s'incarnant en Jésus, jusqu'à la souffrance sur la croix, en portant le péché de l'humanité. Et aussi la souffrance qu'il a de voir l'état de l'humanité. Mais il veut nous aider à passer à travers nos souffrances pour en tirer un bien éternel, pour lui et pour nous aussi. Les épreuves sont donc pour un temps, pour un peu de temps. Ensuite, il est dit que les épreuves sont diverses. Nous en éprouvons de différentes sortes, chacun dans notre vie, et à différents moments. Une sorte d'épreuve qui peut venir en tout temps, persécution ou pas, c'est l'épreuve qui va révéler nos priorités. Quelles sont nos priorités? Ce genre d'épreuve va montrer si Dieu a pour nous la priorité dans nos vies et dans nos relations. Elle va montrer s'il y a des choses ou des personnes qui sont plus importantes que Dieu pour nous. Par exemple, lorsque quelqu'un vient d'un milieu non chrétien et qu'il se convertit à Christ, il a souvent un choix d'allégeance à faire. Qui, de Dieu, de la famille, des copains, des relations au travail, va l'emporter dans les choix qu'il va faire? Jésus avait dit en Luc 14, 26, « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. » Cette épreuve peut se présenter à nous de manière différente, souvent sous la forme de décisions que nous devons prendre, entre Dieu ou quelqu'un, entre Dieu ou une activité, entre Dieu ou une possession. Mais son objectif est le même, révéler si Dieu est à la place qu'il devrait avoir dans nos vies. Dieu a-t-il la première place? La suprématie dans nos vies? Il n'y a pas d'autre place qui lui convienne. Il est le Créateur. Il est à l'origine, la raison, le but et le centre de l'univers. Nous n'existons que pour lui. Rien ni personne n'est plus important que lui. Alors bien sûr, je ne pense pas que Dieu veuille fondamentalement que nous sacrifions nos relations proches pour lui, ou que nous vendions toutes nos possessions, mais il veut qu'elles soient à leur place. Et c'est pourquoi il demandera d'ailleurs à certaines personnes de faire quand même ces choses, afin de vérifier qui l'emportera. Il demandera par exemple à Abraham de sacrifier son fils Isaac, ce fils tant attendu, si précieux pour Abraham. Il demandera aussi à un jeune homme riche de se débarrasser de toute sa richesse et de la donner aux pauvres. Abraham passera le test. Et Dieu l'empêchera alors de faire du mal à son fils. Mais le jeune homme riche échouera au test. Et Jésus ne le retiendra pas. Mais ce qui importe à Dieu, ce n'est pas que nous sacrifions quelque chose, c'est qu'il ait la place suprême et normale qui lui revient dans nos vies. Un autre genre d'épreuve qui peut venir en temps de persécution, mais aussi à n'importe quel moment de la vie, c'est celle qui est liée à la confiance en Dieu pour notre subsistance. Les personnes persécutées sont très souvent amenées, dans leur choix pour Dieu, à vivre une diminution de leurs revenus et une diminution de leur sécurité matérielle. Elles peuvent perdre leur emploi, ou perdre le soutien de leur famille, elles peuvent perdre leurs biens, qui peuvent leur être confisqués ou dérobés. Et Jésus dira au sujet de ce qui fait notre subsistance, la nourriture et le vêtement, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Lorsque Jésus apprendra aux disciples à prier, il inclura cette requête au Père
donne-nous notre pain de chaque jour. Et c'est dans cette dépendance et cette confiance que Dieu aimerait nous voir. Il a essayé d'apprendre cela aux Israélites depuis toujours. Par exemple, on voit en Exode 16:4, lorsque Dieu avait fait sortir le peuple d'Égypte et qu'il se retrouvait dans le désert, l'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. » On est dans le désert, voilà, ils n'ont pas à manger. Et bien Dieu leur dit ça, il va faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve, de la sorte, et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Ici, les Israélites devaient se confier en Dieu en ne prenant que la nourriture dont ils avaient besoin pour le jour même, et ne pas en garder ou en prendre plus pour le lendemain. Ceux qui n'ont pas eu confiance ont désobéi, en gardant plus pour le lendemain. Ils se disaient, on ne sait jamais, mieux vaut assurer. Mais dans la nuit, cela fut rempli de vermine et de puanteur. Leur crainte de manquer a été plus forte que leur foi, que leur confiance en Dieu, et ils n'ont pas écouté les instructions divines. Jusqu'où va notre foi? Est-elle limitée par la crainte de manquer? Pas facile. Avons-nous confiance en Dieu qui dit de ne pas nous inquiéter pour le lendemain, mais de chercher premièrement son royaume? Vraiment? Ou acceptons-nous de chercher le royaume seulement quand tout va bien, quand il y a des réserves à la banque et dans le garde-manger? Croyons-nous que Dieu sait, comme le dit Jésus, ce dont nous avons besoin, et qu'il prend soin de celui qui se confie en lui? Nous ne pourrons vraiment le savoir que si nous nous retrouvons dans cette situation de dépendance ultime et que nous faisons alors le pas de la foi, de la confiance en Dieu, vers une solution souvent qu'on ne voit pas encore. Les épreuves de ce genre sont là pour tester et purifier la valeur de notre foi, de notre confiance en lui, et aussi pour la renforcer. Ça fait une vingtaine d'années que Lise et moi vivons en grande partie sur un soutien missionnaire. Nous sommes convaincus que Dieu nous a demandé de vivre ainsi. Mais nous sommes régulièrement affectés par des baisses de soutien financier, par des charges supplémentaires ou par des incertitudes concernant l'avenir. Et je peux vous dire que lorsque ça arrive, lorsque notre compte missionnaire devient négatif, et c'est arrivé plusieurs fois qu'il soit négatif de plusieurs milliers d'euros, eh bien, ça commence à bouillonner en moi. Cette épreuve qui commence à faire son épuration, la température monte, un processus d'épuration qui s'enclenche. Et puis, dans ce bouillonnement, j'envisage les pires scénarios, qu'est-ce qui pourrait nous arriver. L'inquiétude et le doute remontent à la surface, et c'est là que les vraies questions se posent à ce moment-là. Que vais-je faire? Dois-je continuer à servir ainsi le Seigneur? Dois-je reprendre un travail séculier à plein temps? Il n'y a pas de mal à ça. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Comment savoir? Comment décider? Quelles sont mes vraies motivations? En quoi ou en qui se trouve ma sécurité? Ça, c'est la question principale quand tout nous manque, quand on commence à craindre. Et ce que Dieu attend de moi dans ces situations, c'est que je me confie en lui. Et non seulement il s'est toujours montré fidèle pour pourvoir à nos besoins, parfois bien plus tard que ce qu'on aurait aimé, et souvent de manière complètement inattendue. Franchement, hein, on a des fois reçu des milliers d'euros d'une personne qu'on ne connaît même pas. C'est incroyable. Et même lorsque ma foi était bien faible, je ne veux pas dire que j'avais une grande foi. Dans ces situations-là, je suis vraiment au ras des pâquerettes. Hein. Mais en plus, à travers ces épreuves, plusieurs choses mauvaises ont pu ressortir de moi.
comme des mauvaises motivations, de l'orgueil, le désir d'indépendance, de plus dépendre de Dieu, et de trouver ma sécurité ailleurs qu'en Dieu. L'épreuve permet de faire venir à la lumière ces choses, des choses que je peux alors confesser et apprendre à délaisser. Deutéronome 8.2 décrit bien cela, ce qu'ont vécu les Israélites, quand il leur dit « N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. » Il n'y a pas de raccourci pour cela. C'est l'épreuve qui montre la qualité de notre confiance en Dieu, de notre foi en Dieu, et qui permet de la purifier. Gardons-nous confiance en lui à travers l'épreuve? Il n'est pas trop tard pour commencer ou recommencer lorsqu'on a failli. Je dois dire que j'ai failli bien des fois. Mais ce n'est pas le but de Dieu de nous faire rester écrasés par terre, c'est de nous faire avancer. Qu'on puisse expérimenter la confiance qu'on peut avoir en lui, qu'il est fidèle. Le but de Dieu est que nous découvrions qu'il est digne que nous placions notre foi en lui. Son but est de fortifier notre foi et non pas de la détruire. Le livre des Juges nous dit aussi que Dieu allait utiliser les nations étrangères autour des Israélites pour les éprouver dans leur attachement à lui. Vous voyez, ce n'est pas que des textes isolés. On voit ça à travers toute la Bible. Il dit au chapitre 2, verset 22, le livre des Juges, « Les nations étrangères me serviront à éprouver les Israélites pour voir si oui ou non ils suivent la voie que je leur ai prescrite et m'obéissent comme l'ont fait leurs ancêtres. » De même, aujourd'hui, le monde qui ne connaît pas Dieu autour de nous peut être utilisé pour nous éprouver. Et, en fin de compte, il éprouve constamment notre attachement à Dieu. Dieu peut s'en servir pour nous tester, pour savoir si oui ou non nous agissons avec foi en lui. À qui allons-nous donner notre allégeance? Quel choix allons-nous faire? Ainsi, il y a toutes sortes d'épreuves qui révèlent la qualité de notre foi et la purifient. Peut-être pourrions-nous dire, mais pourquoi cette épreuve m'arrive-t-elle à moi? On a toujours un peu un sentiment d'injustice quand une épreuve nous arrive. Un tel nous semble pourtant parfois encore plus éprouvé que nous, mais tel autre nous semble moins. Lui, il a moins d'épreuves que moi. Mais rien ne sert de comparer notre épreuve avec celle du voisin. Bien que lorsque nous voyons quelqu'un qui souffre plus que nous, cela relativise la nôtre, quelque part ça nous console un peu. Mais ce qui importe, c'est comment nous réagissons à celle qui nous est donnée, maintenant. Vais-je m'écarter de Dieu ou vais-je l'adorer? C'est la question primordiale au sein de la souffrance, par laquelle toute personne qui se dit croyante doit passer. Par quelle épreuve passes-tu? Vas-tu montrer à Dieu que tu as foi en lui? Notre texte nous fait remarquer un point capital, ce n'est pas en vain que nous souffrons les épreuves. Le texte nous dit donc que si du sein de l'épreuve, nous continuons à nous attacher à Dieu, si nous continuons à l'aimer sans le voir, non seulement nous purifions encore notre foi, mais surtout cela lui est plus précieux que tout l'or du monde. Même si j'ai entendu hier que l'or n'a jamais été aussi cher qu'aujourd'hui. C'est devenu une valeur refuge dans cette société volatile. Spik, un commentateur biblique, dit ainsi que loin de détruire, le feu, image d'un traitement douloureux, sélectionne, purifie et même perfectionne
donnant une plus-value à ce qui reste. Mais si précieux soit-il, l'or est quand même périssable, comme toute réalité terrestre. Et combien la foi a plus de prix puisqu'elle débouche sur la vie éternelle et qu'elle anticipe le ciel. La foi, c'est le trésor des trésors. Car la foi éprouvée débouche sur la gloire avec Jésus. Ainsi le psaume 66 dit « Tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as jetés au creuset, comme on le fait pour l'argent. Tu nous as pris au piège. » N'a-t-on pas parfois ce sentiment d'être pris au piège dans l'épreuve? Tu nous as chargés d'un fardeau, tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous son joug. Nous avons traversé le feu, nous avons dû passer par l'eau, mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Voilà le but de Dieu dans l'épreuve, conduire jusqu'à son abondance. L'apôtre Paul montre aussi l'écart existant entre les épreuves d'aujourd'hui et la gloire à venir. En Romains 8,18, il dit « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir qui sera bientôt révélée. En comparaison de l'avenir magnifique que Dieu nous a préparé, les contrariétés de cette vie pèsent moins que rien. » Et Paul est passé par bien des souffrances, bien des épreuves. Et il pouvait dire ça par la foi quand il voyait cette gloire à venir, avec cette perspective divine que nous avons vue tout à l'heure. Ça pèse moins que rien. La fin du verset 7 de notre passage dit ainsi que la foi qui a résisté à l'épreuve nous apportera louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, c'est-à-dire lors du retour annoncé de Jésus pour le jugement dernier, pour établir un monde nouveau. Alors normalement, dans la Bible, la louange, la gloire et l'honneur sont attribués à Dieu. Mais ici, nous voyons que nous y participons. Un peu comme une sculpture qui reçoit la louange de son créateur. C'est pourtant lui-même qui l'a taillée, mais il trouve qu'elle est belle et il en est fier. Ainsi comme pour une sculpture qui doit perdre de nombreux morceaux pour arriver à sa forme finale, l'épreuve nous donne une impression de perte. Chaque coup de ciseau pour enlever de la matière pourrait faire entendre un « aïe » si la pierre avait une voix. Mais le résultat final en vaut la peine. Bien que nous soyons humiliés à travers l'épreuve, elle débouche sur la gloire. Comme un bijou en or pur, de grande qualité, réjouit le joaillier qui l'a épuré, notre foi épurée vaudra la louange et la fierté de Dieu. Cela lui fait tellement plaisir quand on se confie vraiment en lui. Pierre rappellera à la fin de sa lettre cette notion importante de souffrance qui purifie et qui ne dure qu'un peu de temps et qui débouche sur la gloire. En 1 Pierre 5,10, il est dit « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Voilà le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors relisons maintenant plus rapidement les deux derniers versets, 8 et 9. Donc lorsque Jésus-Christ apparaîtra, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme au prix de votre foi. Le verset 8 dit que nous nous réjouissons d'une joie indescriptible et glorieuse, et le début du verset 6 disait, voilà, que cela fait notre joie. Mais le verset 6 disait aussi que nous sommes attristés. Comment concilier les deux? Comment pouvons-nous être à la fois tristes et joyeux? C'est que la tristesse et la joie dont il est question ne portent pas sur le même objet. Les épreuves nous attristent, alors que notre relation d'amour en Jésus, qui pourtant nous ne voyons pas encore,
nous réjouit profondément. Tout ce que Dieu a en réserve pour nous, tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Le mot traduit par indescriptible ne se trouve qu'ici dans le Nouveau Testament. Il exprime une joie qui ne peut se traduire correctement par des mots et qui est liée à la dimension divine de cette joie. Et comme le mot glorieuse, qui va aussi dans le sens de la relation de cette joie avec la gloire inhérente de Dieu. Une joie qui est connectée à Dieu et qui vient de lui. De plus, même au sein de l'épreuve qui nous attriste, nous pouvons nous réjouir par la foi du résultat qu'elle va produire en nous. Et du fait que Dieu n'en est pas absent. Je dois vous dire que j'ai encore du mal à me réjouir dans les épreuves. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, les Écritures nous encouragent à cela. Vous connaissez peut-être ces mots de l'apôtre Jacques, des mots qui peuvent être choquants pour notre chair, et qui pouvaient dire au chapitre 1, verset 2 de sa lettre, « Mes frères, mes sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Voyons-nous les épreuves comme un sujet de joie complète? Quelqu'un peut lever la main? Nous avons encore à progresser, n'est-ce pas, dans notre attitude face à l'épreuve. Cela veut aussi dire que notre foi doit encore être purifiée et doit encore être amenée à maturité. C'est par la foi que nous nous approprions les promesses de Dieu et nous devons la mettre en action au sein des difficultés, alors même que nous ne voyons pas encore l'issue bien souvent. Donc nos versets 8 et 9 nous montrent quels sont l'objet et le but de notre foi. L'objet de notre foi est Jésus. Nous avons placé notre confiance en lui et en son œuvre sur la croix. Il est pleinement suffisant pour nous sauver de la condamnation de nos péchés. Et c'est au travers de lui que la grâce de Dieu nous est accordée. Nous l'aimons et nous croyons en lui. Le verbe traduit par « croyer » ici signifie mettre sa confiance en ou dépendre de. Nous avons mis notre confiance en Christ, nous dépendons de lui pour notre salut et pour notre vie ici-bas, pour passer à travers les épreuves. Nous aimons Jésus-Christ et nous croyons en lui sans le voir encore. Pour l'instant, nous le voyons avec le cœur, avec les yeux de la foi, mais ces mots, sans le voir encore, nous laissent apercevoir ce moment béni qui vient, où nous le verrons et serons avec lui pour toujours. Jésus est l'objet de notre foi. Alors quel est le but de notre foi? Littéralement, le verset 9 dit « Obtenant le but de la foi, le salut de vos âmes ». Lorsque Jésus-Christ apparaîtra pour juger le monde, comme l'affirme la Bible à maintes reprises, la foi éprouvée de ceux qui l'aiment sera pleinement révélée. Tout au long de leur vie, ils ont vécu les épreuves en cherchant à rester près de Dieu, en se repentant du mal qui était révélé en eux. Alors la gloire les attend. Leur foi aura atteint son but. Il faut rappeler ici que ce n'est pas notre foi victorieuse dans les épreuves qui nous sauve. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Notre foi n'est que le moyen de s'approprier ce salut. Elle est la main que nous tendons à Dieu pour recevoir ce qui vient de lui, même à travers les épreuves. Sans Dieu, on n'arrive pas non plus à passer à travers les épreuves. Les épreuves participent à notre purification, mais ce ne sont pas elles qui nous sauvent de la condamnation du péché. Une fois sauvés en Jésus-Christ, par la foi, nous sommes entrés dans un processus de purification, appelé ailleurs la sanctification. Un processus dans lequel la foi continue d'agir. Ce n'est pas la foi une fois pour toutes, c'est la foi tout au long de la vie qui doit agir chaque jour. Bien-aimés, comme dit Pierre, quelle que soit notre situation ou notre épreuve, ou celles qui vont venir,
Quelle que soit notre souffrance, plaçons notre confiance en Dieu. Car il nous aime et il est fidèle. Son objectif est notre bien ultime. Il est que nous partagions sa gloire. Il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, comme il le dit ailleurs, comme il le promet ailleurs. Il est puissant pour nous garder, disait le verset 5. Et nous pouvons tenir le coup en gardant les yeux sur Jésus. Jésus qui vient. Voulons-nous participer à la sainteté de Dieu et à sa gloire? C'est ce que Dieu désire, en purifiant notre foi. Et dans sa sagesse, c'est le plan qu'il a établi. C'est le plan qui le mènera jusqu'à son accomplissement. Alors prions ensemble, si vous voulez bien. Et je vous invite à que 2 ou 3 prient librement pour nous tous. Éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, qui est le grand. Merci Père, merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir être ici réunis ensemble, de pouvoir entendre ta parole, Seigneur, de pouvoir accueillir ta parole, Seigneur. Merci, merci pour la révélation de ton amour, merci pour la révélation de ton salut, merci pour les plans merveilleux que tu as, Seigneur. Merci pour la foi que tu mets dans nos cœurs, la joie que tu mets dans nos cœurs, Seigneur, qu'un jour nous serons réunis avec toi, qu'un jour nous pourrons voir ta gloire, qu'un jour nous pourrons nous prosterner devant toi et nous réjouir en toi, et glorifier ton nom. Merci de ce que tu ne perds pas patience avec nous, Seigneur. Merci de ce que tu continues ton œuvre en nous, Seigneur. Merci car tu nous donnes la force chaque jour, la joie chaque jour, la paix chaque jour, Seigneur. Merci car tu es à côté à chaque instant, dans les bons et les mauvais moments, et surtout dans les mauvais. Merci, Seigneur, de tout ce que tu fais. De bien bénir ton Église, Seigneur, de bien bénir chacun d'entre nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton amour pour nous. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Et tu nous as choisi, Seigneur, nous te veux parce que du lever du soleil nous change, on peut voir comment tu es grand, comment tu nous aimes. Tu es fidèle, tu es tellement grand, Seigneur, et tu ne nous laisses jamais tomber, Seigneur. Amen. Merci parce que nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Nous pouvons toujours nous appeler sur toi, Seigneur. Et nous devons devenir cet enseignement sur le bébé de l'épreuve. Aide-nous, Seigneur, à réaliser ta présence. Tu ne laisses jamais tomber, Seigneur. Tu nous dis que tu ne nous oublies jamais. Merci parce que nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, Seigneur, de nous tenir. Et tu as promis de nous garder dans tes bras, Seigneur. Tu as promis de nous soutenir. Aide-nous à nous rappeler que tu es là pour nous. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, tu nous portes. Merci parce que tu es tellement bon, tu es tellement grand, tu es tellement merveilleux. Nous comptons sur toi, Seigneur. Aide-nous à lever nos yeux sur toi et non sur les nuages. On vient nous rappeler que tu es là. Sois le Seigneur, et sois encore infiniment élevé. Amen. Voilà, nous allons encore nous réjouir dans l'adoration de Dieu avec un dernier chant. Les corbeilles, par là, les corbeilles. Alors, je ne sais pas s'il y a du son là. C'est bon? Il y a du son? Oui.
Oui, effectivement, vous pouvez vous lever et on va chanter un dernier chant. Et après le chant, la sortie se fait par la travée centrale et par les deux portes latérales pour respecter la distanciation sociale. Et on va chanter ce chant « Bénis l'Éternel ô mon âme ». C'est un peu de l'impératif. On donne l'ordre à notre âme de bénir l'Éternel, nos émotions, le siège de nos émotions, notre âme, de glorifier son nom. Et pendant que j'écoutais la prédication, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Jean-Briand, avec l'épreuve de son frère. Comment le Seigneur t'a fait traverser ça. Dieu est bon, merci pour la bonne parole qu'on a reçue ce matin. Ce chant, il part du « Voici l'aurore » et puis il termine en « Ce jour faibliront mes forces » et on trace un peu notre vie, même si elle n'est pas encore complètement réalisée. Mais c'est un choix de bénir l'Éternel. Ah oui, on peut frapper les mains, hein.
nous déposons les offrandes.